Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo un peu plus courte et moins travaillée que les précédentes. Une petite vidéo un peu bilan, donc d'abord bilan de la chaîne, de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces élections sur la chaîne, ensuite des élections en elles-mêmes, et ensuite du planning, comment est-ce qu'on va reprendre les vidéos, tout simplement. Au niveau de la chaîne, pendant cette élection, vous l'aurez remarqué, on a proposé une vidéo par semaine. C'est un rythme qui a l'air de vous avoir plutôt plu. Les vidéos aussi, on était assez étonnés du nombre de vues sur certaines, notamment Jean-Luc Mélenchon a plus de 150 vues, merci. Nicolas n'en revient toujours pas d'ailleurs. Je n'en reviens pas. Voilà. Pour le bilan des élections, on tourne cette vidéo avant le second tour, donc on n'en connaît pas encore les résultats forcément. Dans tous les cas, la première vidéo de la chaîne, j'avais dit que cette campagne avait de fortes chances d'être passionnante, et pour le coup, je ne pense pas être tombé très loin de la plaque. On peut ne pas aimer la politique spectacle, considérer que la politique c'est un sujet sérieux où il ne devrait pas y avoir tant de rebondissements. Maintenant, quand on aime suivre la politique, c'est une campagne qui est beaucoup plus intéressante, plutôt que d'avoir une campagne où il y a un vainqueur qui se dégage très vite et qui ne bouge plus de son statut de vainqueur. On a eu la chance, je pense, d'avoir une campagne assez sage par rapport aux campagnes du Brexit et aux campagnes des élections américaines. On nous promettait quelque chose de beaucoup plus sanglant et globalement, tous les candidats sont restés assez cadrés et je pense que c'est plutôt un bon signal. Au niveau du duel Macron-Le Pen, écoutez, c'est un duel, j'ai l'impression, qui est devenu de plus en plus naturel au fur et à mesure des semaines. J'irais pas dire qu'ils ont pris énormément d'avance, mais bon, Le Pen, globalement, on savait qu'elle avait de fortes chances d'arriver au second tour. Au niveau de Macron, ça reste quand même beaucoup plus intéressant. Déjà, il a réussi son pari de se placer au centre. Il a été aidé quand même par le choix des candidats de gauche et de droite entre un Benoît Hamon qui a été assez transparent et un François Fillon qui, bon, a été un petit peu aux prises avec des affaires qui l'ont fait très doucement dégringoler dans les sondages, mais très sûrement aussi. Et d'ailleurs, ça pose la question de l'efficacité des primaires. C'est un exercice qui est très nouveau sous la Ve République, et notamment pour les Républicains qui étaient donnés vainqueurs à cette élection présidentielle, ça donne à réfléchir. Et du coup, tout ça fait qu'on se retrouve avec Macron, qui a gagné sa stratégie d'une part de se placer en anti-FN, et d'autre part de se placer en rassembleur de tous les Français. Et pour tous ceux qui ne comprennent pas le choix des Français, d'être se placer pour un candidat de la finance, etc., je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher les réponses à cette question. Du coup, au niveau du planning, on va revenir à un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. On est content d'avoir expérimenté une vidéo par semaine, mais ça demande quand même beaucoup de boulot et c'est pas vraiment tenable sur une longue période. Et on va se prendre globalement une semaine de repos là pour un petit peu reprendre sur de bonnes bases. Donc ça veut dire que la prochaine vidéo sera dans 3 semaines. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien tout au long de cette campagne présidentielle. Merci beaucoup pour vos likes, Vos partages vos dislikes. et vos commentaires. À la prochaine! Réfléchissez bien.